Attends, ne zappe pas encore. Ce que tu t'apprêtes à l'entendre, personne ne te l'a jamais dit aussi directement. Pas ta famille, pas tes amis, pas même l'église où tu vas parfois en te demandant si tu es à ta place. Ce que je vais te réveiller dans les prochaines minutes va peut-être tout changer pour toi. Pas peut-être, va changer tout. Parce qu'un milliardaire vient de te découvrir. Et ce milliardaire, ce n'est pas Elon Musk, ce n'est pas Jeff Bezos, ce n'est pas un homme d'affaires en costume qui scrute des dossiers dans une tour de verre. Non. Ce milliardaire, il possède les cieux et la terre. Il possède l'or et l'argent. Il possède chaque souffle que tu as pris depuis le jour de ta naissance. Il possède ta douleur. Il possède tes nuits blanches. Il possède tes larmes que tu as versées seul dans le noir, quand tu pensais que personne ne regardait. Et récemment, il a posé son regard sur toi. Pas sur tout le monde, sur toi, spécifiquement, précisément, intentionnellement. Tu te demandes peut-être depuis combien de temps tu te sens différent, depuis combien de temps tu as l'impression que ta vie est censée être autre chose que ce qu'elle est maintenant. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui semblent à leur place, contents, installés. Et toi, tu ressens quelque chose qui gronde en dedans, une faim, un appel, une conscience diffuse mais tenace que tu n'es pas là où tu es supposé être, que quelque chose de grand t'attend. Ce sentiment n'est pas une erreur, ce sentiment n'est pas de l'orgueil, ce sentiment est une invitation divine. Et aujourd'hui, je suis ici pour te dire que Dieu, ce milliardaire absolu, ce roi des rois, cet être qui a forgé les étoiles avec ses mots, vient de te redécouvrir. Il t'a repéré, il t'a vu dans ta douleur, dans ta solitude, dans tes questions sans réponse, et il dit quelque chose de précis en ce moment même. Il dit « c'est lui, c'est elle, c'est le moment ». Alors avant qu'on aille plus loin ensemble, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de simple, quelque chose qui prend 3 secondes, mais qui va changer la trajectoire de cette vidéo pour toi. Écris dans les commentaires en ce moment même le mot « choisi ». Juste ça, 3 syllabes. C-H-O-I-S-I. En le tapant, tu envoies un signal à Dieu que tu es prêt à recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Et je te promets que ce que nous allons vivre ensemble dans cette vidéo va rester avec toi longtemps après que l'écran s'éteindra. Et si cette chaîne résonne avec quelque chose dans ton cœur, abonne-toi maintenant, parce que cet espace a été créé pour toi, pour ceux qui se sentent différents, pour ceux qui cherchent Dieu avec intensité, pour ceux qui savent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont appelés à s'élever. Bienvenue ici, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Maintenant, ferme les yeux une seconde. Respire. Et laisse-moi te raconter quelque chose qui va résonner directement dans ta poitrine. Il y a des personnes dans ce monde qui naissent avec quelque chose d'indéfinissable. Quelque chose qui fait qu'elles ne rentrent jamais tout à fait dans les cases. Pas parce qu'elles sont arrogantes, pas parce qu'elles se croient supérieures, mais parce qu'elles sont câblées autrement, sensibles à des fréquences que les autres n'entendent pas, troublées par des questions que les autres n'ont jamais posées. Tu as été cet enfant qui regardait le ciel la nuit en te demandant pourquoi tu es ici. Tu as été cet adolescent qui se sentait décalé dans les rassemblements où tout le monde riait, et toi, tu regardais la scène de loin, convaincu qu'il manquait quelque chose d'essentiel. Tu as été cet adulte qui réussit selon les critères du monde, un travail, une famille, un toit, mais qui se réveille parfois à 3 heures du matin avec une douleur dans la poitrine qui n'a pas de nom. Ce décalage n'est pas une maladie. Ce n'est pas de la dépression, même si ça peut y ressembler. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est un marqueur, un signe dans ton ADN spirituel qui dit « tu as été réservé pour autre chose ». Et ce mensonge est une chaîne invisible mais réelle. Elle empêche les élus de marcher dans leur élection. La bonne nouvelle ? Une chaîne, ça se brise. Et elle va se briser aujourd'hui, dans cette vidéo, si tu restes avec moi jusqu'à la fin. Écris « brise mes chaînes » dans les commentaires. Déclare-le à voix haute sur ta chaîne. Il y a un moment dans la vie de chaque élu où quelque chose bascule. Un moment précis, souvent discret, parfois dramatique, mais toujours transformateur. Pour certains, c'est une nuit seule, dans une chambre, en larmes, à bout de force, qui murmure « Dieu, si tu existes vraiment, je t'en supplie, montre-toi ». Et quelque chose se passe. Une paix inexplicable, une présence qui n'avait pas de nom, mais qui était indéniable. Cette nuit-là, rien n'avait changé dans le monde physique, mais quelque chose avait changé à l'intérieur, quelque chose de permanent. Pour d'autres, c'est une parole entendue au bon moment, un verset de l'Écriture qui avait été lu 100 fois sans effet et qui soudainement explose dans la conscience comme une détonation de lumière. Et on comprend,
avec une certitude qui dépasse la raison, Dieu me parle, là, maintenant, à moi. Ce déclic, cette rencontre, c'est le moment où l'élu cesse d'être un spectateur de la foi pour en devenir un participant actif. Ce n'est plus la religion de tes parents, ce n'est plus une tradition culturelle, c'est une relation personnelle, vivante, dynamique, avec un être qui te connaît par ton prénom. Peut-être que tu as déjà vécu ce moment et que tu ne l'as pas pleinement reconnu. Peut-être qu'il est en train de se produire en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo. Tape « Je le reconnais » si quelque chose en toi dit que ce moment est maintenant. Ton cœur sait. Fais confiance à ce qu'il sent. Imagine que tu trouves une enveloppe sur ta porte. Pas une publicité, pas une facture, une enveloppe de qualité, épaisse, avec ton prénom écrit en d'or à l'extérieur. Pas le nom de ta famille, pas occupant, ton prénom, ta date de naissance, ton adresse exacte, incluant quelque chose que seul quelqu'un qui te connaît profondément saurait inclure. Quelque chose de personnel, de précis. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a une lettre. La lettre décrit qui tu es avec une exactitude troublante. Tes forces, des douleurs cachées, tes rêves que tu n'as jamais osé dire à voix haute, et ensuite, la lettre dit « J'ai quelque chose pour toi ». Quelque chose qui correspond exactement à la forme de ton cœur. Quelque chose que j'ai préparé depuis avant ta naissance. Viens le recevoir. Cette enveloppe existe, elle t'a été adressée. Elle s'appelle l'évangile de ta vie personnelle avec Dieu. Et chaque promesse que Dieu a faite dans ses Écritures est un paragraphe de cette lettre adressée à toi. Guérison, restauration, direction, protection, élévation, abondance, paix qui dépasse l'entendement, joie qui ne dépend pas des circonstances, identité enracinée dans quelque chose d'indestructible. Tout cela t'appartient, pas après ta mort, pas dans un lointain futur spirituel, maintenant, dans cette vie, dans cette saison. Tape « Je reçois » dans les commentaires maintenant. Ces deux mots sont une clé. En les tapant, tu ouvres une porte spirituelle au-dessus de ta vie. Tu signifies à Dieu et à tout le ciel que tu es prêt à recevoir ce qui t'a été préparé. C'est le moment de faire quelque chose ensemble, quelque chose de réel, quelque chose qui dépasse le divertissement, qui dépasse même l'enseignement, une activation spirituelle collective. Je vais te demander de faire quelque chose que peut-être tu n'as jamais fait devant un écran. Je vais te demander de prier avec moi. Pas une prière récitée, pas une formule, une déclaration de foi de ton cœur vers le cœur de Dieu. Répète après moi, à voix haute ou dans ton cœur. Père, aujourd'hui je m'arrête. Dans le bruit de ma vie, dans la vitesse des jours qui passent, je m'arrête et je te dis, je suis là, je suis prêt. Fais de moi ce que tu as planifié depuis l'éternité. Brise en moi tout ce qui résiste à ta grâce. Ouvre en moi tout ce qui peut te recevoir. Je ne veux plus vivre en dessous de ce que tu as imaginé pour moi. Je prends ma place, la place du choisi, la place de l'élu, la place de l'enfant du roi. Maintenant, tape « Brise le sceau » dans les commentaires. Chaque commentaire que tu écris est une prière collective. Nous sommes des milliers à regarder cette vidéo. Des milliers de personnes qui, comme toi, portent quelque chose de grand en elles et qui ont besoin de ce déclic. Quand tu écris dans les commentaires, tu rejoins une armée invisible d'élus qui s'éveillent d'ensemble. Tape aussi le nombre 777 si tu crois que quelque chose vient de se passer dans le spirituel au-dessus de toi. Parce que c'est le cas. Le ciel a bougé. Voilà ce qui a changé. Il y a quelques minutes, tu regardais cette vidéo en cherchant peut-être quelque chose, une confirmation, un signe, une parole qui résonne dans ce que tu portes depuis longtemps. Et tu l'as trouvé. Mais ce n'est pas tout ce qui a changé. Quelque chose s'est passé dans le domaine invisible, quelque chose que tu ne peux pas mesurer, mais que tu peux commencer à ressentir si tu es attentif. Un léger déplacement, comme si une porte qui était fermée venait de s'ouvrir d'1 millimètre, comme si une lumière lointaine venait de se rallumer quelque part dans ton avenir. C'est le début de ton élévation. L'élévation divine ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les films. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout change de façon spectaculaire. C'est une progression, un mouvement intérieur qui précède le mouvement extérieur. Mais ce mouvement a besoin d'un point de départ. Et ce point de départ, c'est la décision de croire, la décision de dire oui à ce que Dieu prépare, la décision de ne plus te définir par tes échecs passés, mais par l'identité que Dieu t'a donnée. Tu es vu. Tu as été vu depuis le début, mais maintenant tu le sais. Tu es connu.
Chaque partie de toi, les parties belles et les parties cassées, est connue et aimée. Tu es choisi, pas par mérite, par grâce souveraine, par le choix d'un Dieu qui ne se trompe jamais dans ses élections. La règle pour ceux qui regardent, ceux que Dieu choisit, il les prépare d'abord dans le silence. Mais ce silence ne dure pas éternellement, vient toujours le moment où il les fait sortir. Avant que cette vidéo se termine, j'ai une dernière chose à te dire, une chose importante, peut-être la plus importante. Le fait d'avoir reçu quelque chose ne suffit pas. La semence a besoin d'être gardée. La flamme qui vient de s'allumer en toi a besoin d'être protégée. Parce que dès que tu fermeras cet écran, la vie va reprendre. Le bruit va recommencer. Les problèmes vont frapper à la porte. Les doutes vont revenir chuchoter. Et la façon de protéger ce que tu viens de recevoir, c'est d'agir immédiatement. Pas demain, pas quand tu auras plus de temps, maintenant, pendant que la chaleur est encore là. Voici ce que je te demande de faire dans les prochaines minutes. Premièrement, tape « Je m'engage » dans les commentaires. Un engagement simple, dire à Dieu et à toi-même que tu ne vas pas laisser cette expérience s'évaporer comme tant d'autres belles expériences spirituelles. Deuxièmement, partage cette vidéo avec une personne dans ta vie qui se sent perdue en ce moment, qui se sent incomprise, qui cherche quelque chose de plus grand. Parce que cette vidéo n'a pas été créée par hasard et elle n'a pas été partagée par accident. Elle a été envoyée. Sois le messager. Troisièmement, reviens. Reviens sur cette chaîne. Reviens dans cet espace qui a été créé pour toi, pour ceux qui se sentent différents, pour ceux qui entendent l'appel divin dans leur vie quotidienne. Chaque vidéo que nous créons est une brique de plus dans l'édifice de ta vie spirituelle. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu restes là où tu es, il t'a choisi pour que tu t'élèves. Avant de te laisser partir, laisse-moi te bénir. Que la grâce de Dieu soit sur chaque domaine de ta vie que tu as ouvert aujourd'hui, sur ta famille, sur ta santé, sur tes finances, sur tes rêves, sur les relations qui ont besoin d'être restaurées, sur les portes qui semblent fermées depuis trop longtemps. Que la paix, cette paix que le monde ne peut pas donner et ne peut pas reprendre, soit le sol sur lequel tu marches à partir de maintenant. Que chaque matin qui se lève pour toi soit porteur d'une nouvelle confirmation que tu marches dans le bon chemin, dans la bonne direction, accompagné par le bon Dieu. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, et tu ne seras jamais seul. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, fais une dernière chose avant de partir. Clique sur le bouton « Like ». Ce simple geste permet à cette parole d'atteindre d'autres personnes qui en ont besoin autant que toi. Des milliers de personnes regardent ces vidéos en cherchant exactement ce que tu cherchais quand tu as appuyé sur « Lecture ». Aide-les à nous trouver. Partage aussi. Envoie cette vidéo à quelqu'un ce soir. Un message simple. Regarde ça, j'ai pensé à toi. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche. Parce que ce que nous construisons ici, ensemble, est quelque chose de réel, quelque chose qui dure, un espace pour les choisis qui s'éveillent. À très bientôt. Dieu t'aime infiniment.